Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans le premier épisode justement de la série des portes en Human Design. Et je vais parler aussi de l'aspect Gene Keys. Donc j'ai déjà expliqué ce que c'était les Gene Keys. En fait, ça se réfère aux portes qui ont ce qu'on appelle 3 niveaux d'élévation spirituelle qui vont apporter en fait des informations supplémentaires sur l'énergie justement de la porte. Et pour moi, ici, ce que ça indique, les portes, ça va être vraiment des énergies de vie et en fait, ça va être aussi vos dons. Donc moi, j'aime bien me concentrer principalement sur la croix d'incarnation qui va se trouver en terre et en soleil conscient et inconscient. Ce sont des dons dans lesquels vous pouvez exceller, des dons qui vous ont été mis à disposition, des dons dans lesquels vous avez été préconçus, d'ailleurs conçus tout court. Et ici, je vous explique un peu comment vous pouvez exploiter justement ces dons, et c'est pour ça que je commence donc par la porte 1. Donc si tu as la porte 1 en soleil conscient ou inconscient ou en terre consciente ou inconscient, cela fait partie de ta mission de vie. Alors attention, petit disclaimer, ici en fait c'est juste l'énergie de la porte, l'énergie de la clé génétique, tu vas l'utiliser comme bon te semble, et dans n'importe quel domaine justement qui te passionne. Donc on va commencer l'épisode du coup avec la porte 1. Donc je vais parler de la porte 1 en Human Design et en Gene Keys, qui sont pour moi deux systèmes qui ont des approches légèrement différentes, mais qui sont interdépendantes et partagent une certaine base. Donc la porte 1, pour moi, c'est vraiment la porte de l'expression créative. En fait, elle est située dans le centre G, c'est le centre de l'identité, qui est associé justement à l'identité, à la direction de vie et à l'amour. Donc tu vois, pour moi, la créativité de l'expression de la porte 1, tu peux vraiment l'utiliser dans tout domaine de vie, que ce soit dans le dessin, dans le quotidien, dans la cuisine, dans la musique, dans le web design, dans les bijoux, dans tout ce que tu veux en fait. Et donc le thème principal de la porte 1, c'est la créativité pure et l'expression de soi, et elle représente la capacité de créer quelque chose d'unique qui vient de nous au plus profond de soi. Et c'est pas parce que t'as pas cette porte que t'as pas de créativité. Donc comme je viens de le dire, tu peux le voir et ça peut se manifester sous différentes formes d'art. Et en fait, la pureté de cette expression, elle va être vraiment authentique. Elle va refléter ton essence. Alors comment elle s'exprime ? Elle peut indiquer une force vraiment intérieure, forte, pour créer et pour s'exprimer justement de façon originale. Et souvent, la plupart des gens qui ont cette porte, pour ma part je l'ai, c'est le fait aussi de partager sa vision du monde sans trop se soucier justement des visions, des avis extérieurs. Alors pour citer un exemple, j'ai un ami justement qui a la porte 1 en soleil inconscient et qui est justement artiste, il est chanteur artiste. Il est dans le domaine du reggae et justement quand je l'ai connu, il avait déjà créé 2-3 chansons. Et ce qui est marrant, c'est que j'aimais bien les écouter et aujourd'hui il a décidé d'effacer justement ses sons. Et c'est bien dommage parce que vraiment j'ai trouvé ça hyper original, ça lui ressemblait tellement. C'était vraiment authentique. Entre sa voix quand il parle et sa voix quand il chante, c'est vraiment autre chose. Et ici, il m'avait dit qu'il avait effacé cette chanson parce qu'aujourd'hui, il en avait honte. Donc pour moi, ici, il exprime un peu l'ombre de sa porte 1. Il a un peu ce côté honteux, mais la peur de ne pas être assez bon ou être aussi trop original. Et du coup, il retient toute l'expression réelle de sa créativité. Donc comment on peut l'expliquer en Gene Keys ? Donc l'ombre de cette porte, on dit que c'est l'entropie. Ici, pour moi, c'est que l'énergie créative, elle est bloquée ou elle est réprimée. Ça peut se manifester par une dépression ou une incapacité à exprimer son véritable potentiel, ou comme aussi une espèce de stagnation. Ensuite, on a cette deuxième phase énergétique qu'on appelle le don en Gene Keys, qui ici est l'orientation. Donc là, c'est vraiment exprimer sa créativité dans le fait d'avoir une direction claire, en canalisant justement l'énergie vers des projets justement qui sont authentiques. Le fait est que cela s'aligne avec notre monde intérieur et le monde extérieur. Et ensuite, on a le CD, c'est la forme la plus élevée justement de l'expression, qu'on appelle ici la beauté. Donc ici, pour moi, la créativité, elle atteint un stade individuel et qui est vraiment profondément universel. Bon, là, je l'ai dit dans un langage plutôt spirituel, mais en fait, ça veut dire que c'est vraiment une haute expression et que justement, on ne se soucie pas des opinions des autres. On l'exprime et on ne s'attend pas à quoi que ce soit. Donc, je vais te donner
Quelques exemples pour que tu puisses un peu te rendre compte de ce qu'est la porte 1 dans son énergie la plus élevée. Alors, je ne sais pas si tu connais l'influenceuse Nabila Benatia. Alors, peu importe que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas. Et justement, elle est connue parce qu'elle dégage quelque chose de créatif. Et tout le monde se pose la question si elle est conne ou si elle le fait exprès. On ne sait pas trop. Certains se moquent d'elle et d'autres, justement, trouvent ça plutôt ingénieux. Et à l'inverse, ça reste quand même une femme qui est assez ouverte sur les critiques parce qu'elle le sait, elle s'expose, donc tout le monde peut accéder justement à ses vidéos et à ce qu'elle dit qui peut être, pour certains, intellectuellement bas. Et pourtant, tout ça, c'est ce qui a fait que la femme qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est grâce justement à sa créativité et justement à son authenticité. Et elle a la porte 1 justement en soleil inconscient. Et si vous connaissez l'anecdote, en fait, ça a commencé par une histoire justement de shampoing. C'est justement le fait qu'elle dise dans une émission, qu'elle dise qu'une certaine Aurélie n'avait pas de shampoing. Et ça a fait le buzz justement parce que Aurélie n'avait pas de shampoing. J'ai un autre exemple aussi, un humoriste, Jérémy Creudeville. Il a vraiment une manière à lui d'exprimer sa créativité et ça se voit dans son humour. D'ailleurs, je vous invite à regarder un peu son sketch sur le Blablacar. Ça date, mais en fait, c'est tellement amusant de la manière dont il l'exprime, même si c'est extrapolé, et en même temps, il y a une grosse part de vérité. Et j'adore dire que ce type d'humour, justement, fallait l'inventer. Et le dernier exemple que j'ai envie de citer, c'est Christian Clavier, qui a la porte 1 en terre consciente. Et si vous remarquez, Christian Clavier, il a une manière de s'exprimer dans tous ses films. Il a toujours la même manière de s'exprimer, et pourtant, il a différents types de personnages. Et tout le monde a la référence justement des Visiteurs en parlant de Jacouille. On a tous aussi la référence dans Le Père Noël est une ordure et dans Les Bronzés, évidemment. Bon, il a fait encore plein d'autres films, que ce soit Astérix et Obélix, ou encore Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Écoutez, il a toujours un peu la même tonalité dans tous ses films. Et il est le seul à pouvoir l'exprimer justement de cette manière. Dans la porte 1, on peut retrouver aussi le thème de non-soi, qui est lié souvent à l'auto-jugement et à la frustration créative. En fait, c'est le fait de ne pas être aligné justement avec sa porte 1, et qu'elle va fonctionner à partir du non-soi. Le fait est de ressentir une forte pression interne justement pour être créatif, et sans jamais se sentir suffisamment bon ou légitime justement dans cette expression. Ce qui conduit justement à un sentiment d'insuffisance, à une peur de ne pas être assez original ou le fait de ne pas être reconnu ou valorisé, notamment pour les projecteurs qui ont la porte 1. Le fait est aussi de se comparer avec les autres. Comme je l'ai dit, tu ne peux pas te comparer à Christian Clavier, c'est impossible de reproduire exactement ce qu'il fait. Le fait aussi d'avoir une réticence à s'exprimer par crainte de jugement ou de rejet. Et je crois le pire, ça va être vraiment le blocage créatif. C'est le fait de ressentir le besoin de créer, mais de s'en sentir incapable de le faire. Le fait de produire quelque chose de satisfaisant ou de significatif. Donc voici pour moi les étapes essentielles d'exprimer justement la porte 1. Ben déjà, la première chose, c'est de suivre sa stratégie et son autorité. Deuxième chose, embrasser son authenticité, c'est-à-dire exprimez-vous sans compromis. La porte 1, elle est vraiment liée à l'expression de soi. Il est essentiel de vous autoriser à être vous-même pleinement dans ce que vous créez, sans essayer de rentrer dans une case, de se conformer à des attentes des autres ou aux normes sociales, enfin tout ça quoi, ou à la société. Et justement, célébrez votre unicité, reconnaissez justement que vous êtes unique, reconnaissez que votre créativité est unique et valable en elle-même, et que vous n'avez pas besoin de l'approbation de qui que ce soit, exprimez-vous tel que vous êtes. Troisième point important, ça va être important de lâcher prise sur le besoin de reconnaissance. Aujourd'hui, je vous partage ce podcast, vous écoutez pas, peu importe, je le partage. Et la porte 1 peut parfois s'accompagner justement d'une envie de reconnaissance ou de validation extérieure, et ça c'est un sentiment qui est assez horrible, mais le fait de le conscientiser justement, ça peut nous aider à avancer. Et pour exploiter cette porte, il est important de créer avant tout pour soi-même, par passion, par besoin intérieur, plutôt que d'obtenir justement l'approbation des autres. Quatrième étape, je dirais d'explorer diverses formes de créativité, comme je l'avais expliqué au tout début, sous différentes formes d'art, que ce soit la cuisine, la peinture, le dessin, l'écriture, la musique, le design, la décoration, et pour ma part, les tarots, les oracles, et exprimer justement votre innovation. Ne vous contentez pas de reproduire ce qui existe déjà. La porte 1, elle est liée à l'innovation et à la création de quelque chose de nouveau. Donc soyez justement ouverts à explorer des nouvelles idées, des nouveaux concepts originaux. Ensuite, cinquième étape, je dirais de cultiver votre patience.
Tout ne s'est pas construit en un jour. Rome ne s'est pas construit en un jour. Parce que justement, la créativité, elle ne peut pas être toujours forcée. Des fois, j'essaie justement de créer du contenu et j'ai plus d'idées, j'y arrive pas en fait. Et je sais que c'est pas le moment. Et le moment où j'ai les meilleures idées, ça arrive la nuit. Des fois, c'est nécessaire en fait de prendre du recul, d'attendre justement le bon moment pour que l'inspiration vienne. Et surtout, ne vous jugez pas trop sévèrement lorsque les idées ne coulent pas tout de suite. 6e étape, je dirais que je vous inviterai à faire de la méditation, de l'introspection, de vous connecter spirituellement de la manière qui vous semble la meilleure. Ça peut vous aider justement à exploiter cette énergie. Tout ça pour vous dire qu'en conclusion, le fait d'exploiter la porte 1 signifie avant tout de s'autoriser à être un créateur authentique et fidèle à soi-même. Et le fait aussi de ne pas attacher d'attente sur les avis extérieurs et en l'explorant justement sous différentes formes. Donc voilà, je pense que j'ai vraiment généralisé la porte 1, je vous ai donné pas mal d'explications. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un like pour faire bouger la chaîne. Et si vous voulez aller plus loin justement dans votre transcription de votre carte Human Design, n'hésitez pas à prendre une lecture avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt.